Merci de nous rejoindre pour la suite de cette grande édition, cette fois avec Estime Sanza qui nous a rejoint sur ce plateau pour le tour d'horizon de quelques titres parus sur le net. Estime, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci Marie-Paul. Alors, premier sujet, les épreuves écrites du baccalauréat général ont été lancées ce mardi 18 juin. Et d'après un article du site vox.cg, cette session a une particularité. Laquelle est-ce? Cette année, les autorités ont voulu que le bac soit un examen à zéro fraude et pour ce faire, le dispositif anti-fraude a été renforcé pour pallier à tout incident. À en croire le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, les 74 000 candidats qui affrontent le baccalauréat n'ont pas d'autre choix que de se souvenir de ce qu'ils ont étudié pendant l'année scolaire. Mais quand on sait qu'en 2015, les autorités étaient allées jusqu'au point d'annuler cet examen à la suite d'une cascade de fraude, il y a de quoi se demander si les mesures prises vont se révéler efficaces cette fois-ci. Sur les réseaux sociaux, les internautes n'ont pas hésité à nous faire part de leurs avis et nombreux pensent que l'État ne s'y prend pas de la bonne manière. Selon Médric, le problème de la fraude est étroitement lié à la médiocrité des conditions d'études pour cet internaute. Si on rehausse le niveau et on améliore les conditions qui vont avec, on ne parlera plus de fraude à grande échelle. Son avis a été complété par Sergio Luisa qui pense aussi que lutter contre la fraude, c'est bien, mais améliorer les conditions des élèves et des enseignants, c'est encore mieux. Il a invité les Congolais à se poser les bonnes questions telles que comment voulons-nous que les élèves ne fraudent pas quand l'impunité et la fraude battent leur plein au sommet de l'État? Pour sa part, Roy a déclaré « Dans un pays où tout le monde est habitué à tricher, on ne peut pas se passer de la fraude. » J'espère que cela ne servira pas d'excuse pour le ministère qui, comme le souligne Arsène Séverin dans son article, bénéficie de 124 milliards de francs CFA et dont une bonne partie est orientée vers les examens. La rencontre pour la paix et les droits de l'homme, RPDH, a mis en place un centre dénommé CAJAC. Alors, qu'est-ce que c'est exactement et quelle sera sa mission? Alors, le CAJAC, c'est le Centre d'assistance juridique et d'action citoyenne, un organe créé dans le dessein de sensibiliser les citoyens sur la corruption. Pourquoi? Tout simplement parce que comme la fraude, la corruption est bien ancrée au Congo, elle affecte l'économie et retarde le développement de notre pays. Le CAJAC a donc été mis en place par le RPDH et l'ONG Transparency International dans le souci de renforcer le rôle de la société civile dans l'analyse et le contrôle de l'action publique. L'initiative est louable. Cependant, sur notre page Facebook, nombreux nous ont fait part de leurs doutes quant à l'efficience d'un tel projet. C'est le cas des NOC qui trouvent étrange que plusieurs organismes au Congo parlent de lutte contre la corruption sans pour autant la combattre au quotidien. Pour Geoffrey, tout ceci n'est qu'une peine perdue car le Congo ne parviendra jamais à éradiquer la corruption. Prolongement de la même idée, Brinel estime que les Congolais ne peuvent plus se passer de la corruption car elle est devenue leur amie de tous les jours. Madi, quant à lui, a choisi de déclarer avec une pointe d'humour qu'il faut seulement légaliser la corruption, ainsi on gagnera du temps. En soir, estime, les Diables Rouges seniors monsieur de volleyball ne participeront pas aux Jeux africains et les raisons de cette disqualification ne sont pas uniquement dans sportive. En effet, Marie-Paul, ces Diables Rouges ont perdu le 16 juin à Brazzaville leur deuxième match du tournoi zonal face aux Lions indomptables du Cameroun. Et la leçon à tirer de cette débâcle est l'impréparation. En manque de compétition locale, le staff technique a été contraint de composer avec les volleyeurs congolais en vacances au pays et d'autres évoluant de les équipes locales. Mais en plus de cela, l'équipe n'a pas eu droit à une assistance financière du gouvernement et par conséquent, elle ne s'est pas préparée comme il se devrait et n'a eu que 2 séances d'entraînement. Ainsi, comme le relèvent les Dépêches de Brazzaville dans leur article, malgré leur performance lors des derniers Jeux africains, les Diables Rouges n'ont pas pu sauvegarder leur leadership et cela n'a pas surpris les observateurs du sport congolais qui ont commenté notre article sur Facebook. C'est le cas de Yael qui juge que c'est devenu une routine, donc ça ne surprend personne. Rudel considère qu'il faut maintenant arrêter de dépendre entièrement du gouvernement. Il faut que les fédérations trouvent un moyen de se doter de leur propre budget car s'il faut attendre le gouvernement, rien ne va marcher. Aurore pense qu'il est temps que les Africains, de façon générale, comprennent que même avec toute la volonté du monde, l'État ne peut pas tout faire. Et l'IGAM a terminé avec un commentaire qui est assez évocateur en disant que si on prend ces mêmes joueurs, on les met en formation dans des clubs européens, ils vont faire des miracles. Et justement, son commentaire rappelle un fait d'actualité qui va un peu dans le même sens, c'est que le basketteur hispano-congolais Serge Ibaka a remporté le 14 juin dernier le championnat nord-américain de basketball 2019.
2019 avec les Raptors de Toronto. Ce natif de Brazzaville a également contribué au sacre de son équipe, qui fait de lui justement le premier Congolais à être sacré champion de la NBA. Dans le tweet qu'il a posté après sa victoire, Serge Ibaka a écrit, je cite, « Un enfant du Congo devenir un champion de la NBA, c'est du jamais vu. Je n'étais pas censé être ici, mais je n'ai jamais perdu la foi. C'est un rêve devenu réalité, mais aussi l'occasion pour moi de rappeler à tous les enfants du Congo et d'Afrique que tout est possible. » Et dans la foulée de cette victoire, la chaîne Trace a annoncé la diffusion imminente d'une série documentaire où on pourra apprendre un peu plus sur Ibaka, son parcours et ses ambitions. Alors, on va dire félicitations à Serge Ibaka, qui fait la fierté du Congo quand même. Oui, félicitations à lui. Bravo. Alors, c'était un plaisir de passer ces moments avec vous. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication digitale à Vox Media. Au revoir et à la semaine prochaine. Merci. C'était également un plaisir pour moi, mesdames et messieurs, de vous présenter cette grande édition. Je vous dis merci.